Salut Chem, comment tu vas? Salut, ça va et toi? La forme? Ça va, merci. Merci d'être là aujourd'hui et de partager ce moment avec moi. Je voulais qu'on prenne un petit moment pour parler un peu de ton parcours avec nous, qui est loin d'être terminé, mais à mi-chemin, voir un peu quel est ton ressenti, comment ça se passe pour toi. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir initié ce rendez-vous. Ça a été très, très, très apprécié. Donc, si tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu, voilà, te présenter rapidement, toi, ton parcours, que les gens puissent te connaître et te comprendre. Allez, super. Alors, moi, c'est Hichem. J'ai une agence de génération de leads, donc je fais du marketing. Je travaille avec des boîtes donc dans le B2B, beaucoup dans l'habitat, les cuisinistes et d'autres activités. Et en fait, donc, je ramène des contacts à ces sociétés. Et aujourd'hui, donc, nous, on travaille avec une vingtaine de clients actuellement au niveau national. Et, euh, et puis, comment on a travaillé, nous, au début? En fait, à la base, nous, on vendait, donc j'ai un associé, on a un commercial aussi qui est chez nous. Et en fait, à la base, donc moi, je faisais des ventes, j'arrivais à vendre, on va rentrer un petit peu dans les chiffres, on faisait aux alentours de 20 000 euros par mois, et plus 15 que 20. Et donc, ensuite, j'ai vu ton contenu, je te suivais aussi déjà depuis un bon moment. Et je me suis dit, j'avais une question où je me disais, ouais, t'es axé sur le B2C et j'avais peur que ça ne correspondait pas à ce que moi je faisais. Parce que moi, c'est du B2B, il faut savoir que comment je fonctionnais, c'était du cold calling, j'appelais les sociétés à froid, etc. Et à mon rendez-vous, je me disais, dans les questions, dans la philosophie de vente, c'est pas la même chose de parler à un particulier qu'à un businessman. Parce que c'est pas les mêmes points, c'est pas les mêmes douleurs, on peut pas jouer de la même manière. Et en fait, une fois que j'ai vu tout ça, je me suis dit, je vais te contacter pour voir si sur le B2B, ça fonctionnait. Et aujourd'hui, je vois que ça fonctionne totalement. Parce que actuellement, là, aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai rejoint le programme. Un mois, un peu moins, je crois de mémoire. J'ai pas trop la notion du temps avec tout ce qu'on fait. Mais voilà, ça fait un mois que j'ai rejoint le programme. Et là, j'ai déjà réalisé, donc il faut savoir, je vais prendre ce que je faisais à la base avant de te rencontrer. Mes objectifs de vente, c'était de faire 3 ventes par semaine. Il faut savoir que moi, j'ai un panier moyen qui est aux alentours de 7 000 € avec mes clients. Donc, à la base, je faisais entre 2 et 3 ventes. Et à des mois où c'était un peu compliqué, je faisais 1, 2 ventes et voilà, c'était compliqué. Donc, depuis que je t'ai rencontré, j'ai suivi la formation, les lives, les conseils. Donc, j'ai appliqué, parce qu'il faut appliquer, bien évidemment. Et là, j'ai fait, la semaine dernière, j'ai fait 2 ventes à 12 500. Et là, cette semaine, j'ai fait une vente à 10 500. Donc, l'équivalent de 30 000 chiffre d'affaires en plus, en l'espace de 2 semaines. Donc, donc là, super satisfait parce que j'ai compris cette philosophie de vente que tu nous emmènes. C'est ça qui est puissant dans cette formation. C'est qu'aujourd'hui, on ne vend pas juste des techniques, des phrases déjà faites et refaites. En fait, c'est ça que j'avais peur. Avant de te rejoindre, je me disais, je vois beaucoup de pubs dans le closing, on est les meilleurs closers, on est faites plus 100% sur votre société, mais des promesses, voilà. Donc, je suis du marketing, donc je sais ce qu'ils sont en train de faire dans du marketing. Mais j'ai jamais, je me suis dit, ouais, je ne sentais pas le truc. Quand j'ai déjà fait des entretiens ou quoi avec ces types de personnes, c'est du bateau, c'est comment je réponds, je vais réfléchir, comment je réponds, c'est des phrases déjà toutes faites. Alors que toi, dans l'accompagnement, dans la formation, on n'est pas sur quelque chose où c'est déjà tout fait. C'est une philosophie, c'est un état d'esprit qu'on met en place. Et c'est ce qui différencie un vendeur basique, que j'étais auparavant, d'un vendeur d'élite. Bien évidemment, dans le temps, on va grandir encore, hein, le chemin, c'est que le début. Mais c'est ce que j'ai retrouvé dans ta formation, c'est ce côté philosophie de vente. Et ça fait la différence entre ce qu'on peut voir autour au niveau du marché où voilà, on nous promet, viens chez moi, en 2 jours, tu vas être libre financièrement, tu vas faire 30 000 € juste avec un téléphone, des cailloux et un sabre. Voilà, aujourd'hui, on voit n'importe quoi. Et moi, ça m'a rassuré de savoir que tu étais sur le B2B. Et aujourd'hui, je peux le dire haut et fort parce que j'ai mis du temps à rentrer dans la formation, à te contacter, parce que je me disais, ouais, c'est axé B2C, etc. Ces techniques marchent.
dans le B2B. Ça marche. Ça marche, signature de plus de 30 000 en 2 semaines, et c'est que le début. Et même en ressenti, avec ça, je te le partage, avec mon associé et mon équipe aussi, il y a même une transformation qui a été faite. C'est-à-dire, ouais, ta façon de parler, là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon associé sur même de la relation client. Il m'a demandé conseil, il m'a dit, ouais, il me dit ça. D'habitude, tu étais plus dans agressif, un peu plus direct, on y va. Et là, wow, ton écoute et ta façon de voir les choses, c'est hyper puissant. Donc, ça m'a même transformé dans mon côté business aussi, ma relation à la vente. Donc, très content de ton accompagnement et je recommande à 1200%. Parce que la vente aujourd'hui, et là, je m'adresse à tous ceux qui font du business, pas à tous ceux qui veulent prétendre faire du business, mais ceux qui veulent réellement en faire. C'est le cœur de tout parce que la vente, on se vend avec nos associés, on se vend avec nos collaborateurs, on se vend avec nos clients et on se vend même avec nos proches ou on nous rencontre avec époux, épouses, copains, copines. On se vend. Absolument. Donc, même si ça sert dans le business, ça sert même dans l'état d'être parce qu'on se vend tous les jours. Quand on se dit est-ce que je mets ce t-shirt bleu ou ce t-shirt violet, je suis en train de vendre inconsciemment. Quelle image je veux donner aujourd'hui, du bleu ou du violet? C'est la même chose quand je suis en rendez-vous. Et donc, pour toutes ces personnes-là, je dirais de foncer parce que c'est très rare de trouver une formation aussi puissante. Parce que j'en ai fait des formations, j'en ai côtoyé des personnes et avoir autant de valeur dans une formation, autant de suivi et les témoignages, c'est rare que j'en fasse. Et c'est que vraiment, on peut foncer. Et là, l'agence, du coup, l'objectif, c'est de la faire tourner à 35, 40 000. Parce que de base, en fait, pour la petite anecdote, quand je t'ai rencontré, je t'ai dit que l'objectif, c'était de faire 25. Mais bon, on y est déjà en un mois de formation. Donc, on a même augmenté nos standings. C'est l'objectif. C'est ça, augmenter les objectifs. En tout cas, je te remercie sincèrement pour ce partage-là. Ça me touche. Et je suis très content pour toi parce que tu le mérites. En fait, c'est bien de venir dans un accompagnement. Nous, notre objectif, c'est de produire, mais également s'assurer que le client consomme et c'est bien consommé parce que juste produire pour produire, ça ne nous intéresse pas. Et on a pu voir que tu savais consommer. Tu savais, voilà, tu comprenais les coachings, tu posais des questions quand on avait des questions, tu étais présent au coaching, tu nous sollicitais en privé. Donc, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et il n'y a que comme ça que le travail peut se faire. Donc, bravo à toi. Sur ce que tu as dit, j'aimerais rebondir sur 2 points. Et le premier, c'est attention, on ne vend pas de la technique. On enseigne des principes. C'est ce qu'on a l'habitude de dire à la maison. Et ça va répondre à un point aussi que je voulais voir avec toi. C'est le côté B2B, B2C. Donc, on a une approche, nous, qui se veut duplicable dans tous les marchés, dans tout type d'industrie. Pourquoi? Parce que c'est des principes de vente. Il n'y en a pas 50 des principes. Mais ils se dupliquent partout parce que tu parles avec des humains et c'est les mêmes. Les leviers émotionnels ne sont pas les mêmes. Bien sûr, les réalités ne sont pas les mêmes. La qualité du lead, la conscience du prospect n'est pas toujours la même, mais parle avec un cerveau humain. Et donc, comprendre les mécanismes, comprendre ces philosophies-là, comprendre ces principes, ben, ça se duplique dans du B2C, dans du B2B, dans du D2D, dans tout. Et c'était le plus important. Voilà pourquoi on accompagne beaucoup de personnes dans le B2B. Et en plus de ça, moi, je viens de ce milieu-là. Donc, c'est vrai que dans le closing, on a l'habitude de voir du B2C avec des techniques de vente. Voilà, tu dis ça, on te dit ça, tu réponds ça, va chercher l'émotionnel ici. L'émotionnel dans le B2B et B2C, c'est pas la même chose. Il y a des questions qu'on pose en B2C qu'on peut pas poser en B2B. Va poser une question à un chef d'entreprise qui a déjà pris des appels, qui connaît les commerciaux, qui se fait prospecter tous les jours, et tu lui dis, qu'est-ce qui se passe pour toi si rien ne change? Il va dire, laisse-moi tranquille. Ah Tu ouais. vois. Donc, ça demande de tester un peu. Bien sûr que le coup d'inaction, il fallait le chercher, bien sûr que l'urgence, il fallait le chercher, mais faut adapter les questions au profil. Et voilà pourquoi on ne peut pas juste prendre un script et le dupliquer, ou des techniques de closing, ou des traitements d'objection, ça n'a pas de sens. Ouais, ça, Et, et donc ouais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème avec le B2B. On a même tendance aujourd'hui à avoir même un léger déséquilibre. On a beaucoup de personnes de ce milieu qui viennent nous solliciter, soit agents immobiliers, courtiers, euh, commercial en reconversion. Donc, je te remercie ouais. pour ces... Et je veux rebondir aussi sur ce que tu dis avec le B2B. C'est vrai que
En fait, même sur d'autres techniques déjà utilisées auparavant avec du B2C, pour faire rebondir là-dessus, je ne trouvais plus mon fil. Quand tu dis B2C et B2B, c'est pas la même chose. L'erreur, et ça, c'est ce dont j'avais peur, et j'avais déjà fait un test par le passé. Justement, quand tu vas à un rendez-vous et que tu poses des phrases vraiment axées B2C et que le B2B en face, il dit, mais t'es bizarre de poser ça. Limite, c'est ça. Et tu te crois où presque? Parce qu'on est sur des profils aussi où l'ego n'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc, même limite, t'es qui pour me dire ça? Et donc, derrière, moi, j'avais un peu cette appréhension-là. Et là, c'est ce que tu dis, c'est que en fait, on le façonne à notre manière. C'est les principes. Ce que tu dis, c'est pas des techniques, ça, c'est un principe. Ça nous fait vraiment, ça nous transforme la vision qu'on a de la vente. Et ça m'a mis une claque. Mais une claque, je faisais des ventes, hein. Je vendais, je fais du cold calling pour donner un peu le profil que des personnes se disent non, mais c'est pas pour moi, etc. Blablabla. Ou je suis le meilleur, je suis ceci, je suis cela. Être le meilleur, c'est le début de la fin d'un commercial, se prétendre être le meilleur. Mais ça, c'est le petit aparté. Mais sur le B2B, ouais, on peut même faire intervenir, nous, là-dessus, on a commencé à parler à nos clients pour pouvoir faire intégrer leurs commerciaux parce qu'ils ont des forces de vente qui sont assez faibles et ils ont essayé quelques formations et compagnie. Et c'est toujours pareil, toujours la même chose. Donc, on va même pouvoir nous faire intervenir donc des clients à nous, commerciaux, dans la formation parce qu'ils vont pouvoir, derrière eux, pouvoir vendre plus et même nos commerciaux à nous. Nos commerciaux à nous, là, on est en train de recruter aussi pour le B2B pour pouvoir vraiment axer dessus. En tout cas, c'est un plaisir que tu puisses que ce soit dans le B2B. Ça fait plaisir parce que je ne sais pas où on trouve. J'ai un chef d'entreprise qui dit ouais, où on trouve formation B2B où c'est pas, tu arrives, tu as un PDF et tu suis des slides où on te dit ben, si te dit ça, tu dis ça, si te dit ça, tu dis ça. Ouais. Grand merci là-dessus pour ce que tu fais et ton dévouement aussi, ton engagement et ton. Parce que tu disais une chose tout à l'heure aussi, je consommais le contenu, etc., que c'était top. Mais tu nous accompagnes. Et tes équipes aussi, toi et tes équipes, vous nous accompagnez sur qu'est-ce qu'on doit consommer. On n'est pas là pour consommer du contenu bêtement et avoir perdu 39 heures ou 1000 heures, peu importe les heures de formation, et dire ah bon, ben maintenant c'est bon, j'ai tout fini. On travaille intelligemment. Et ça, je le dis beaucoup et c'est puissant, quoi. Et il y a deux choses que je combats corps et âme. Dans la société d'aujourd'hui, c'est la recherche de dopamine. Donc, je suis pas là juste pour amener un effet waouh, 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 waouh et gonfler l'ego. Je suis là pour amener des résultats. Et donc, parfois, les résultats se cachent dans les tâches que tu n'as pas envie de faire, dans les tâches les plus chiantes. Et donc, c'est des rappels, des piqûres de rappel qu'on aime bien faire aux clients et mettre l'accent dessus. Ça, c'est la première chose. Parce que aujourd'hui, on est dans une société, malheureusement, où c'est ce que la plupart recherchent. Donc, si tu es là et tu cherches des objections, répondre à ci ou ça, ou alors analogie, parce que beaucoup me réfèrent à ça, monsieur objection, traitement des objections, les analogies, ça c'est la cerise sur le gâteau. Il y a tout un travail au fond, la partie invisible de l'iceberg qu'on ne voit pas et qui est bien plus importante. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le biais du champion. Je ne sais pas si tu connais ce biais-là. Non. Ça c'est un fléau qu'il y a dans le milieu du closing, mais même dans le milieu de l'accompagnement tout court. C'est que je vais faire quelque chose qui va bien marcher et je vais identifier des raisons pour lesquelles ça a marché et je vais dire à mes clients de faire la même chose parce que ça a marché pour moi. En fait, ce que je vais leur dire de mettre en place, voilà, t'as pas toutes les informations ici. T'as pas identifié toutes les informations qui t'ont amené à ce résultat-là. Donc, quand tu vas dire à ton client de faire la même chose, il peut se tromper. C'est que t'as pas vérifié les angles morts. Si toi, tu as réussi, c'est peut-être pas juste grâce à ça, ça, ça ou ça. Je crois que c'est Ramosé qui disait ça aussi, qui disait que il y a des coachs qui vont payer des stratégies. Ces stratégies vont les amener au million. Et ensuite, une fois qu'ils vont être au million, ils vont commencer à développer des routines matinales, des bains froids, de la méditation. Et ils vont après enseigner à leurs clients, si tu veux devenir millionnaire, tu dois faire des bains froids, de la méditation, du yoga. C'est pas ça qui les a ramenés au résultat. Mais en fait, ces gars-là qui t'enseignent, ils sont pas malhonnêtes ou autres. Hein. Ils regardent pas les angles morts. Ils prennent pas le temps de prendre un peu de recul et de regarder qu'est-ce qui m'a amené à avoir ces résultats-là. Et est-ce que ça peut marcher pour tous mes clients? Parce que je te prends un autre exemple. Bon, les gars, je fais de jeûne intermittent, j'ai perdu 15 kilos, c'est magnifique, je suis en pleine forme, je me sens tellement bien. Faites tous du jeûne intermittent. Non, si tu es diabétique, je vais te tuer.
Ouais. C'est pas fait pour toi. Ou alors, les gars, moi, avec mon équipe, on fait des meetings tous les matins et on a doublé notre chiffre d'affaires. Faites des meetings d'une heure tous les matins. Non, au lieu de prendre des appels, les gars vont être en meeting avec toi à parler de tout et n'importe quoi. C'est une perte de temps. Et donc, ce biais-là fait beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une approche un minimum personnalisée. Ah, ouais, Donc, où est-ce que tu en es toi? Est-ce qu'on doit tout casser ou on bâtit sur ce que tu as? Et comment est-ce qu'on peut avancer étape par étape en changeant une variable à la fois pour être sûr que les actions qu'on va mettre en place, elles vont performer, elles vont amener des résultats. ah ouais, ça c'est. Tu vois, quand on a commencé, toi et moi, tu m'as partagé tous tes scripts, on a commencé à auditer un peu ce que tu avais. Est-ce que je t'ai dit de tout casser? Est-ce qu'on a tout revu? Est-ce que j'ai viré ton script pour te dire prends le mien? Ah non, non, pas du Non. tout. Donc c'est dans cette logique-là, c'est d'y aller étape par étape. Si tu te souviens, c'est une chose à la fois. Ah, C'est c'est juste. puissant, ça. Une Donc, chose à. c'est deux choses-là concernant la consommation qui est super importante pour nous, parce que c'est des choses qu'on voit malheureusement être beaucoup trop négligées. Ouais, mais c'est ce que tu dis sur consommer. Et quand on a commencé au début, tu as fait tout l'audit déjà de moi, parce que même au début, j'étais tout excité. J'étais dit, allez hop, qu'est-ce qu'on change là, on casse quoi? Il a dit, oh, 2 secondes, je dois d'abord voir ce que tu fais, etc. Comprendre, me mettre dans tes chaussures, regarder exactement ce que tu fais, et ensuite te donner les pistes pour. Et notamment, je me rappelle, une fois, j'étais venu en coaching, je t'avais posé une question, je ne sais plus laquelle, sur un biais, quelque chose que j'avais chez moi. Et tu m'as dit, travaille ça. Regarde ça dans la formation, travaille-le une semaine. Je te donne là du lundi au vendredi, tu travailles que ce point-là. Et là, j'ai travaillé ce point-là, j'ai cartonné. Et c'est ces fameuses semaines, un point que j'ai travaillé, ça m'a fait gagner 30 000 euros dans la société. Et c'est ce qui est puissant, c'est que tu emmènes cette philosophie, ces principes-là, et je prends de ce que toi, tu as besoin, je regarde ce que tu fais, ce qui est bon, de ce qui est moins bon, et avant de te dire on casse tout, doucement, les statuts, c'est fait petit à petit. Et une belle statue, c'est pas fait d'un coup, on prend le bloc, on le pète, et c'est petit à petit, là, on façonne ça. Exactement, exactement. C'est très important. Moi, je suis de l'école d'Arsène Wenger. C'est un de mes mentors. Et Arsène Wenger, c'est je vais jouer sur tes qualités. Donc, si toi, tu es un excellent finisseur, tu es un très grand buteur, mon focus, c'est de te mettre dans les meilleures conditions pour que tu reçois des ballons. C'est pas de t'apprendre à défendre. Ça m'intéresse pas. Et donc, voilà pourquoi on vient pas tout casser. On va regarder ce qui marche chez toi. Tu fais déjà du chiffre. Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Parfois, on va juste regarder où est-ce que se cache l'argent. T'as pas besoin d'en faire plus. C'est juste que chez toi, il y a de l'argent qui est caché dans des choses que tu fais un peu mal. Tu vois. Il y a un tuyau où l'eau ne passe pas. C'est un peu bloqué. Donc, c'est des choses qu'on voit généralement assez rapidement. Bon, maintenant, pour fermer un peu la parenthèse dessus, il y a une question que j'aimerais te poser, qui m'est venue directement à l'esprit en t'écoutant dès le début de cet entretien. Tu parles de... Je savais pas si vous pouvez m'aider parce que vous étiez voilà, dans le closing, généralement, on est plus orienté B2C que B2B. Et quel a été l'élément déclencheur qui fait que finalement, tu prennes un rendez-vous avec nous? Moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est que j'ai échangé avec une personne de la formation qui était dans le B2B et que c'était axé sur le B2B. Et en fait, ce que j'ai vu, il y a eu 2 points. La première, c'est que j'ai vu avec une personne qui était dans ta formation il m'a dit, ah oui, lui, il fait du B2B, etc. J'ai dit, waouh, c'est ce qu'il me faut parce que je te suivais déjà depuis un moment. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui a fait que du coup, je suis rentré dans la formation, ça m'a changé, c'est que j'ai consommé un contenu que tu avais envoyé gratuitement. Tu avais un contenu offert et il y avait un petit contenu en plus. Et j'ai dit, waouh, en fait, c'est ça qu'il propose. Et en fait, quand je suis rentré dedans, j'ai dit, waouh, c'est puissant. S'il me donne ça, là, par mail, comme ça, gratuit, et l'autre, la petite formation, je fais rentrer dedans, ça va être énorme. Je suis en train de rester énorme. Donc, j'ai vu, en fait, par rapport à tes formations, enfin, ce que tu m'as envoyé, que tu t'adressais aussi au B2B. En fait, dans la façon, dans l'état d'esprit. J'ai compris que ce que tu proposais, c'était pas des questions-réponses. On n'est pas dans Q&A, je sais pas comment on dit, mais tu proposes des principes et un état d'esprit, une philosophie qu'on met à notre sauce. Parce qu'il y a une chose aussi que j'aime beaucoup avec toi, c'est que
Je sais pas si tu as déjà vu des gens qui rentrent dans des formations ou qui sont dans des, souvent le MLM. Ils ont un mec qui suivent et ils vont faire, ça va être le miroir de ce mec. Donc, le gars, il parlait comme toi normalement et d'un coup, il parle, c'est le sosie du gars. Yes, les douches froides, il faut y aller. Pourquoi tu parles comme ça? T'as jamais parlé comme ça? Non, mais ça suffit, c'est parce que tu as des croyances limitantes, mec. Mais arrête de parler comme ça. Et toi, en fait, ce qui est bien, c'est que tu laisses la place à la personnalité qu'on a, tu vois. C'est sois comme tu es et ajoute des choses à toi, mais ne deviens pas qui je suis. Parce Après, on n'a pas les profils, on n'a pas les mêmes profils, on n'a pas la même mentalité, et tu nous laisses cette place. Et ça, j'ai dit, puissant. absolument, non, non, c'est reste qui tu es. T'as pas besoin de devenir qui je suis. Non, non, c'est on travaille avec les forces de chacun, les singularités de chacun. Ce serait, j'ai du mal à comprendre en fait la logique derrière. Sois comme moi, c'est quel niveau d'ego ça? Sois comme moi. Ah T'as ouais, pas besoin d'être comme moi. Moi, je souhaite à mes clients de faire mieux que moi. En fait, c'est pour ça que je suis ce programme-là. C'est apprenez de mes erreurs comme moi j'aime apprendre des erreurs des autres. Donc, c'est le même principe. Je vais payer des gens pour comprendre leur schéma de pensée. Je vais prendre mon schéma de pensée et je vais le partager à mes clients. Donc, c'est pour ça qu'un script dit ça, dit ça, dit ça, ça sert à rien. Tu vas sur YouTube, tu vas en trouver plein, des objections, des traitements d'objections, des boucles, tu vas trouver tout ce qu'il faut. C'est pas ce qui fait la différence. Ce qui va faire la différence, c'est pourquoi ces questions-là, quel est le discours interne que tu as à ce moment-là. Et donc, c'est ça que je viens partager et c'est ça que je vais chercher auprès de coachs, de mentors. C'est moi, je ne vois pas ce que je ne vois pas, montrez-moi ça. Et apprendre des erreurs des autres. Donc, je partage moi mon parcours, je partage mon expérience, je partage mon vécu pour puisse éviter de faire les mêmes erreurs. Donc, c'est pas pour être comme moi, ah oui, c'est pour faire les mêmes chiffres, même plus, mais plus rapidement. J'ai combien de clients aujourd'hui que j'ai dans l'accompagnement qui ont fait beaucoup d'argent plus vite que moi, clients plus vite que moi. Et aucun intérêt à ce que tu sois comme moi. ouais, c'est vrai, on le sent en plus, hein, quand tu nous partages les choses dans la formation, quand tu nous emmènes encore de nouvelles choses, de nouveaux contenus, mais c'est pas du contenu, comme on le disait tout à l'heure, du contenu pour nous donner du contenu, comme on donne à manger dans les champs à des cochons, peu importe, manger, tenez, au moins tu as la tête baissée, tu la lèves jamais pour voir où tu vas, mais c'est du contenu intelligent. C'est là, par rapport au marché, par rapport à ça, je t'ajoute encore, il y a cette nouveauté. C'est ça aussi qui est puissant, c'est que tu t'adaptes à nos niches et nos activités. Et en plus de ça, tu nous redonnes encore du contenu. Et tu t'améliores toi aussi. En fait, c'est ça qui est puissant, c'est que toi aussi, tu es, là-dedans. Tu n'es pas en mode j'arrive, j'ai la science infuse. Bon, les gars, c'est comme je fais de la boxe, du MMA. J'ai un coach qui s'entraîne avec nous. Et il dit, et il y a des salles où le coach, il a un gros ventre. Tu sais, il est assis. Il fait aller, sparring là, allez. Ah là, mets la gauche. Allez, vas-y, là, la gauche. Allez, la corde, la saute plus haut. Allez, descends. Et t'es assis, t'as ton ventre, pourquoi tes conseils, je dis pas qu'il faut que tu aies un corps d'athlète, mais de voir quelqu'un qui se défonce autant que toi pour que tu aies des résultats, avoir mieux que lui, c'est que gratifiant. Tu te dis, mais ce gars, il veut le meilleur pour moi, il veut que j'avance, il veut que je sois, que je monte en compétences, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça puissant et c'est rare d'avoir ça dans des formations, d'être autant investi, d'autant prendre le temps, d'autant prendre, de ne pas prendre la grosse tête, de ne pas arriver, ouais, ça allait, salut, parce qu'il y en a, je ne vais pas critiquer, mais il y a des coachs, ils arrivent en mythe, si sur l'option mythe, il y avait tapis rouge avec des applaudissements, coucou, je suis là, ouais, j'ai payé, mec, c'est normal que tu es là. Donc, tu vois, et toi, c'est cette humilité, c'est puissant. Cette humilité est même frustrante des fois. Des fois, j'ai envie de faire des posts comme ça sur Insta, de dire putain, allez dans sa formation, ça y est, c'est le meilleur. Je ne veux pas le dire, mais c'est le meilleur. Voilà. Alors, on va rester humble, mais sur le marché, ce qu'il y a aujourd'hui en francophonie, en France, il n'y a pas mieux. Parce qu'en France, on prend tous. C'est tellement un business que tout le monde, ils savent faire deux ventes, ils lancent des formations de closing. Et ils t'apprennent tous la même chose. ChatGPT, fais-moi des objections, c'est la même chose, tiens, ta formation. Et toi, tu as pris des US, tu as pris le marché, tu l'as mis en France. Ce qui est puissant, c'est que tu l'as adapté en France. Ouais, j'ai beaucoup été mentoré chez les anglophones, pas spécialement aux US, mais chez les anglos. Et, euh, et c'est, bah, déjà, j'ai commencé la vente là-bas.
J'ai été commercial et j'ai commencé à vendre. Moi, je suis bilingue et je parlais pendant un moment mieux anglais que français. Ah Donc, ouais? j'ai même perdu mon français, le vocabulaire qui était très faible en français. Et j'ai compris la vente là-bas, j'ai appris la vente là-bas. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que la culture est différente. Tu peux pas tout prendre et tout dupliquer comme ça sans rien comprendre. Donc, il y a la culture, il y a l'économie, il y a il y a trop de différences. Mais bien sûr, il y a pas mal de choses à prendre. Encore aujourd'hui, hein, dans différents domaines, je vais beaucoup m'imprégner des anglophones. Donc, Ah, c'est écoute, cool. je te remercie sincèrement. Ton message me touche. Je ne savais pas que tu partageais tout cela, que tu pensais tout ça. Et merci de m'honorer aujourd'hui à travers ce petit moment de partage. Donc, j'étais très fier de voir les résultats que tu as pu faire, surtout pour un mois d'août, où Ouais, certains partent en vacances. Nous, on s'en sort très bien depuis des années en juillet, août. En tant que closer, en tant que chef d'entreprise, juillet, août, là, j'avais de problème. Euh, beaucoup des clients, c'est pareil. Et donc, tu puisses faire un mois record en août, ça laisse présager des bonnes choses pour la suite. Parce on a encore beaucoup de choses à voir. Donc, on sois te prêt, et let's go. Et en sois prêt. avant. Continue à bosser et continue à faire ce que tu fais. Restons humbles dans les victoires et dans les défaites. Et en essayant d'être meilleur mardi que lundi, tu peux qu'être plus fort. Tu vois, moi, tu me parlais de concurrence sur le marché, etc. Je ne sais même pas ce qui se passe, je ne veux même pas regarder. Mon Mm. focus, c'est comment est-ce que je peux aider mes clients, comment est-ce que je peux grandir moi, avec eux et individuellement. Et Ça, c'est ce que je partage, hein. Tu m'as déjà entendu plus d'une fois en coaching dire ça. ouais. Même moi, tu m'as mis une claque là-dessus, hein. Moi, avant, j'arrivais, avant de te connaître, de rentrer dans ta formation, en rendez-vous, j'étais un peu sur ouais, la concurrence. Ils font ça, ils font ceci, ils font cela. Et ça m'a transformé même l'état d'esprit là-dessus. Je suis là pour accompagner mes clients. Je suis pas là pour dire que je suis le meilleur. Je suis pas là pour dire que lui, il fait de la merde, lui, il fait ceci, lui, il est bien, lui, il est mauvais. Mais je suis focus sur qui je peux accompagner et comment je peux le faire. Et si je suis la bonne personne pour le faire. Tant que tu n'as pas la taille de Pepsi ou Coca, Ouais. de Burger King avec McDo, tu n'as pas besoin de parler de concurrence. Et même comme ça, ils parlent de nous s'ils font ça. Donc, c'est bénéfique. Quand tu as 0,0001% de part de marché, tu n'as pas besoin de parler de concurrence. Ouais, Donc, c'est on vrai. a d'autres chats à fouetter. Alors, avant qu'on se quitte, euh, est-ce qu'il y a une chose qui t'aurait particulièrement surpris dans cet accompagnement? Là, sans réfléchir, le premier truc qui te vient en tête, ce serait quoi? Ta, comment on appelle? Ta présence. Comment on dit ton temps? Je ne sais pas le formuler. Ce qui m'a Ouais. surpris, c'est comment tu es présent avec nous. Autant, autant présent avec nous. Ça m'a surpris que tu sois autant avec nous parce que je me faisais des idées. Je disais, ouais, peut-être toi, tu n'as pas trop de temps, etc. Tu sais, comme on voit les réseaux sociaux et compagnie. Mais comment tu es autant investi, ouais, ça m'a surpris. Que je me suis dit, ouais, il était tout le temps là avec nous. Les rendez-vous, on a des rendez-vous hebdomadaires. On était là. Non, puissant. Ça m'a surpris, ouais. Ça m'a surpris. Et ta façon. Ah oui, non. Un truc. Je reprends un truc. Un truc qui m'a surpris dans la formation, c'est que pour la première fois, j'ai fait une vente sans objection. Je ne savais pas que c'était possible. J'ai vendu sans objection. J'ai fait tout ce que tu as dit dans la formation. Et même, j'ai appelé mon associé. Tu vois, je crois que je viens de vendre 12 000 là. Comment tu crois? C'est là, signé et tout, mais je sais pas comment j'ai fait. Ça s'est vendu. C'est trop facile. Ouais. Je lui ai dit, ça s'est vendu tout seul. Il m'a dit, mais non, ça s'est pas vendu tout seul. Tu as fait quoi, etc. Tu as dans l'entretien. Et je lui explique ça. Il me dit, mais ça, tu l'as vu avec Osama la semaine dernière. Ça, tu l'as vu, tu as dit travailler ce point, ce point. Surprise. J'y croyais pas, ça, vraiment. Qu'on pouvait vendre sans objection, qu'on se créait les objections, etc. Avant avant de rentrer dans la formation, je me disais, ouais, allez, peut-être. Mais là, j'ai été surpris, c'était puissant. Vendu sans. C'est le mec qui est venu me chercher. Tu vas en avoir plus, hein, des comme ça. Tu verras. Tu verras. Ça, c'est. Je fais des audits d'équipe de vente. Donc, on fait audit et accompagnement, mais on fait aussi juste l'audit séparément. Et on audite une équipe en ce moment. Et c'est 300 cas par mois de chiffre d'affaires. Et quand je commence à fouiller dans les process de vente, je regarde
tous les process pré-call, pendant le call, après les calls, et je vois des scripts d'objection. Il y a beaucoup d'objections en fin d'appel, ils ne devraient pas être là. Et en fait, il y a certain nombre d'objections. Je te donne un exemple. Euh, je suis déjà en formation avec quelqu'un. En fait, si tu as cette objection-là, c'est que tu as loupé ta découverte. Comment est-ce que tu ne sais pas? La personne avec qui tu parles pendant 1 heure là déjà, ou peut-être que tu as eu en 2 appels ou en 3 appels, tu ne sais pas qu'elle a une formation et tu n'as même pas traité ce sujet-là. Ça te tombe en fin d'appel. Donc, on audite une équipe qui fait 300 cas par mois, avec quand même une force de vente, et ils ont beaucoup d'objections comme ça à la fin d'appel. Donc, tu te dis, OK, là, il y a un problème déjà dans la découverte. En fait, tu pourrais. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ce que je constate en regardant ça. C'est, j'y vais plus vite à la découverte, je valide moins de points, mais je perds ce temps-là, en fait, à l'arrivée, en traitement d'objection. Et le problème, c'est qu'en traitement d'objection, le temps joue contre toi. Tu dois être très sharp, tu dois taper au bon endroit assez vite parce que ça peut générer beaucoup de frustration chez le prospect qui est en train de se justifier, de ne pas passer à l'action, qui cherche des excuses sur excuses sur excuses, c'est inconfortable. Donc, ouais, c'était juste un exemple que je voulais te partager, qui illustre que si tu fais bien le travail en amont, en découverte, tu vas te faciliter la fin d'appel et tu auras les objections qui doivent arriver que tu pourras traiter normalement assez facilement. Si jamais tu dois en avoir. Ah, ça, ouais, c'est vraiment, on vient de chercher, ça m'a surpris. Là, te dis, OK, la suite, C'est sympa de prendre des appels au final, hein. ah, c'est magnifique. Même, tu m'as redonné ce goût, parce qu'avant, je rentrais comme si je rentrais dans une cage, dans un ring. Et là, je rentre, j'ai le sourire, tu sais, je suis content. Genre, je suis en mode, ah, je vais découvrir quelqu'un, je vais pouvoir l'accompagner et je suis pas contre lui. On est ensemble, on est dans le même bateau. Et si je peux t'accompagner, avec plaisir. Si je peux pas, je te guiderai vers qui tu peux aller dans le pire des cas. Mais et le gars le sent. Enfin, c'est ma posture, vraiment, elle s'est transformée. Et il sent l'accompagnement, il sent pas, je suis là pour t'allumer. Même dans le langage, jamais tu utilises ça. Ouais, lui, on va le fumer, lui, on va le Alors, déglinguer le closing, lui, parce qu'il y a des commerciaux qui parlent comme ça. Là, lui, lui, je vais bien je vais bien l'avoir, lui, ceci, cela. Là, c'est j'arrive, je t'accompagne, phase découverte aussi. Il y a une grosse problématique là-dessus. Ce que tu dis là, je prenais pas le temps. Allez vite, ouais, c'est bon, tac, ton CA, pourquoi? Ouais, c'est bon, on s'en fout de ton pourquoi, allez, go. Du coup, l'offre, c'est ça, c'est tant. Ah, c'est trop cher. Ah ouais, mais parce que j'ai ouvert la boîte il y a 2 mois. Et du coup, la trésor, là, c'est chaud. Ah, je suis déjà avec une autre boîte, je suis déjà avec ceci. Et là, sur le B2B, là, je parle, ça se fait tout seul sur du B2B, profil ego, profil c'est le meilleur, c'est le chef de la tribu, t'es son petit en rendez-vous. Là, ça se vend seul en B2B. Le gars te dit, bon, ok, la suite, c'est quoi? À toi de me dire. Et là, il me dit, ben, moi, c'est bon, hein. On signe, je prends telle offre, comme au supermarché. Je prends telle offre, mais là, dans le bon sens, c'est pas je veux ça et je veux pas ça. Ça, il prend l'offre la plus chère en plus. ouais, c'est qui t'attend. Tu prends, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on signe. OK, avec quelle offre? Voilà, celle-là la plus chère. Voilà. OK, OK, laisse-moi voir mon agenda, prochaine dispo pour qu'on se fasse un onboarding ensemble. Je pousse un peu le bouchon un peu loin là. J'exagère un peu. Mais c'est la posture. Tu peux aller chercher ça. Ouais, cette posture. Prouve-moi qu'on peut travailler ensemble. Prouve-moi que tu vas bosser. Prouve-moi que tu mérites le temps que je vais te consacrer parce qu'on va retrousser les manches ensemble. On le Donc, sent, ouais. ça, tu peux pas le dire. Tu peux le dire, mais on préfère que le prospect le sente directement. Ben oui. Et même quand tu le dis, j'y crois. Ouais. Là, tu prends avant, je synthétise là les 1 mois de formation à tes côtés, posture, écoute, ça se vend sans objection parce que je me crée des objections Ouais. et je suis là dans l'accompagnement. Versus, je suis là pour allumer tout ce qui est allumé, tu veux pas, je te mets, comme on disait, je sais plus, il y a quelqu'un qui me disait une phrase, c'était, tu coupes les bras, les jambes, tu jettes dans l'eau. Ah, il se noie, c'est bizarre. C'est normal qu'il se noie. Tu vas couper tous les membres. Et là, c'est ensemble et posture. Parce qu'avant, quand je disais au gars, ouais, c'était quoi la phrase? Je lui disais au gars, oui, mon agenda, là, vide, j'ai pas de place, etc. Hmm. Dans sa tête, c'est ça, tu l'entends dans sa tête. Arrête pas, moi. Là, quand je lui dis, ouais, là, mon agenda, c'est compliqué parce que là, on a signé. On a tellement signé que là, pour te dire, j'ai plus de place. Là, on est en train de prendre du monde, etc. Le prochain, c'est au mois de novembre, en prod, ce qui n'était jamais arrivé.
Là, le mec, il le sent quand je lui dis, ouais, là, la place, c'est compliqué, c'est seulement là. Ah, ben comment on peut faire pour que ce soit fait avant? Jamais on te dit, comment on peut faire? Problème, hein. Et surtout quand c'est la vérité, parce que bien sûr, il ne faut pas mentir en appel, mais Mhm. quand c'est la vérité, ça se ressent en plus, tu vois. Et tu peux jouer sur ça. Regarde, nous, on accompagne des équipes de vente et on est bientôt à l'étape de liste d'attente. Et Mhm. ok, donc ça veut dire que quand on va démarrer les appels, on va dire ok, tu vas démarrer, bah, tu es sur liste d'attente. Et la posture est bonne et ça donne envie de démarrer. T'imagines des personnes qui s'inscrivent pour démarrer dans 2 mois ou dans 3 mois? Ah ouais, là, c'est. On n'en est pas là, mais on s'en rapproche et pourtant on fait zéro marketing à ce sujet-là. Et une fois que tu rentres sur ce terrain-là, tu peux utiliser cette force-là à ton avantage dans tes arguments. Et écoute, euh, de ce que je pensais là, c'était quand même urgent. Nous, on est prêt à avancer ensemble. Par contre, c'est possible que tu sois sur liste d'attente. Et sur liste d'attente, je te garantis pas de commencer dans les prochains mois Mhm. si ça s'active pas bientôt. Et quand c'est vrai, tu peux jouer là-dessus. Tu peux littéralement jouer là-dessus. Parce que si la personne te dit oui une semaine après, 2 semaines après, parfait, rentre dans les listes d'attente. Il n'y a C'est pas de, il y a pas de bluff. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. ah, c'est- Je te souhaite d'avoir ce problème-là. ah ouais, ouais, il faut. Et je suis content, moi, d'être rentré maintenant dans ta formation parce que, encore une fois, c'est pas de l'anti-vente à 2 balles qu'on fait ou autre, mais Absolument. c'est que moi, je suis rentré là rapide. J'ai dit à mon associé, ouais, là, il faut que je rentre maintenant chez Osama parce que les places vont être vite prises. Je profite que les gens ne voient pas encore la valeur. Ah, laissez-moi la place, les gars. Allez réfléchir, allez faire ce que vous truc. Et je me suis dit, il faut que je passe à l'action tout de suite parce que demain, le temps, peut-être que tu en auras moins. Liste d'attente, c'est pareil. Là, on parle de 2 mois de liste d'attente, mais moi, ça me fait perdre 2 mois de business. Je perds 2 mois de business. Pendant 2 mois, je fais du chiffre qui est plus bas. Pendant 2 mois, j'utilise la même façon de vendre que j'ai habituellement. Et peut-être que ces 2 mois-là, si j'aurais commencé avant, ben, j'aurais réussi à vendre beaucoup plus, j'aurais réussi à comprendre la vente d'une autre manière et j'aurais enlevé ce côté un peu comme le gras de. J'aime bien prendre le sport, l'analogie ou le corps, mais la graisse viscérale. C'est 2 mois où tu manges du tiramisu, tu manges des fast-food tout le temps. Si je t'aurais connu que tu étais nutritionniste avant, 2 mois, j'aurais peut-être la tablette là. Mais je vais arriver au même stade, j'aurai le ventre encore plus loin. Donc c'est pour ça, pour faire l'analogie avec la vente, que on perd de moi, donc de foncer, de profiter. Aujourd'hui, c'est une opportunité, ouais, Sales Mindset, c'est puissant. C'est puissant et c'est un beau nom parce que c'est la réalité derrière ce nom. Mindset. 80%, c'est dans la tête. 20%, le reste, t'appliques. 90. Ouais, on n'a pas pu dissocier sales de mindset. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. On ne s'est pas cassé la tête. On Et n'a c'est pas pu ensemble, dissocier. non, mais c'est ça. Ça va ensemble. Sales Mindset, c'est ton état d'esprit. C'est un état d'esprit, la vente. Ceux qui n'ont pas compris ça, ben, il faut qu'ils viennent dans le programme, c'est tout. Parce que c'est un état d'esprit. C'est pas des techniques, c'est pas des phrases bateaux, c'est un état d'esprit. Ce qui fait que pour moi, à ma petite échelle, je passe de euh, 3 ventes que je fais un peu foireusement des fois à 4 ventes en une semaine. 4 ventes en une semaine et encore plein de rendez-vous que j'ai là la semaine pro. Donc pareil, ça va signer. Et je suis serein. Merci, j'ai gagné en sérénité. C'est pour ça que je te dis même merci. Parce que je gagne en sérénité, je gagne en perspective, je gagne en temps, je gagne en énergie, en argent et je gagne en vision. Parce que quand tu maîtrises la vente, tu peux aller voir plus loin. Tu ne peux pas nager juste au bord où tu as pied. Tu ne peux pas dire, ouais, je vais aller à la bouée jaune. Pas possible. Marche déjà là, prends tranquille. Et après la bouée, tu ne la vois même pas la bouée. Parce qu'à peine tu mets les pieds dans l'eau, ça fait peur l'eau, etc. Aïe. Là, avec ce programme, je peux voir la bouée, même plus que la bouée. Déjà, le large, j'aime bien. J'ai plus envie de voir la ville. J'ai envie d'aller loin dans le large. Et là, on est dans la cour des grands et on avance, on structure et on a une philosophie de vente et un état d'esprit. Magnifique. Bah, écoute, bravo à toi. Merci pour ce moment. Et à Parce que toi? ceux qui ne le savent peut-être pas, voilà, associé avec ton partenaire sur ce projet-là, dans ton business, mais tu as ce rôle de commercial. Donc, tu as la prospection et la conversion. C'est ça. Le setting et tu le closing. On n'a pas abordé ce sujet-là, mais tu fais des appels à froid. J'ai pu écouter tes appels. Donc, tu travailles sur cette montée en compétences en prospection qui fait que ça te remplit l'agenda et Ouais. en conversion, en closing, en allant chercher les compétences. Et il y a un mot qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est la sérénité. En fait, ça n'a pas de prix, ça, Non. la sérénité.
quand tu viens acheter de la sérénité, de la paix intérieure dans ton business, dans ta vie, est-ce que ça a un prix? Non. Donc, c'est très fort. C'est très fort et je suis très honoré d'avoir passé ce moment avec toi. Pas trop te retenir. S'il y a un petit mot pour la fin que tu aimerais partager, qu'est-ce que ce serait? Petit mot pour la fin, gagnez votre sérénité. Moi, j'ai gagné ma sérénité dans ce programme et puis, ouais, y a pas, comme tu as dit, il n'y a pas de prix. Comme j'ai dit, la sérénité aujourd'hui, ça fait tout parce que ça t'emmène une vision, ça t'emmène une tranquillité. Et puis, ouais, un petit mot pour la fin, c'est ouais, gagner en sérénité avec Sales Mindset, avec ton programme, ton accompagnement. Et puis, merci pour pitcher et merci pour ce que tu proposes et merci Merci à pour toi. ce qu'on va faire encore tout au long de cette aventure. On a juste posé les fondations, là. Il nous C'est reste ça. un petit bout de parcours ensemble. Là, ça s'est inversé. Là, je me dis, wow, quelle machine je vais devenir. Ben, allons-y. 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 Merci à toi. Je te retiens pas plus. Merci Merci. énormément pour ce moment, pour ce partage, pour la force que tu as partagé. L'idée, c'est que forcément, ça peut parler à certaines personnes, ça peut et ça va en inspirer, que ce soit dans le milieu B2B ou que ce soit des personnes qui nous regardent de près ou de loin. Donc, c'est très, très pertinent d'avoir des retours d'expérience comme ça. Donc, merci encore une fois. Passe une belle soirée, puis je te retrouve de l'autre côté. Yes. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.